Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que je suis en train de me dire que je commence toujours de la même manière quand je fais ces podcasts, quoi. Hola les amis. Mais le truc c'est que c'est comme ça que j'ai pris le pli et je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Donc ça me ferait bizarre de vous dire bonjour. Donc bon, c'est pas grave, mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit en plus là je suis en train d'enregistrer le 3e épisode, je suis très inspirée. Donc ça fait 3 fois de suite que je commence de la même manière et je me dis mais je vais les saouler, je vais les saouler. Bref, j'espère que vous allez bien en tout cas. Tout va bien pour moi également. Donc comme je disais, j'ai enregistré plusieurs podcasts d'affilée. Il y a des moments où je suis inspirée et où j'ai clairement envie de parler. Donc du coup, j'aime beaucoup me laisser aller au rythme des sujets qui m'animent et sur lesquels j'ai envie de rebondir. Aujourd'hui, le sujet du coup duquel je vais vous parler, en fait, il m'a été inspiré d'une personne assez connue sur les réseaux sociaux. Connue sur les réseaux sociaux même, on va pas mettre le AC, hein. Une fitness girl que tout le monde connaît. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire son nom parce que ça sert à rien de taiser le nom. C'est Juju Fitcat. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout à fait le droit de dire ma pensée, je pense. Donc, en fait, je vais pas me cacher. Alors du coup, pourquoi elle m'a inspiré ce sujet de podcast. Bon, je regarde pas, d'ordre général, en fait, je regarde pas les vidéos de Juju Fitcat. Par contre, c'est vrai que moi qui suis grande consommatrice de podcasts et de YouTube, j'ai souvent du mal à faire les choses sans accompagnement, sans musique ou alors sans podcast, sans audio derrière. J'ai besoin de quelqu'un qui me cause, en fait. Je me moquais beaucoup de ma sœur au début parce qu'elle faisait tout le temps ça. Je me disais, mais c'est pas possible d'avoir toujours quelqu'un qui parle à côté et elle peut rien faire sans. Et finalement, je me rends compte que maintenant, je fais exactement la même chose. Mais bref, tout ça pour dire que donc moi j'ai mes podcasts, j'ai mes sujets, j'ai mes trucs en fait que j'aime écouter. Mais une fois que j'ai écouté tout, que je suis à jour dans toutes ces vidéos, ça me manque un petit peu et du coup des fois je vais chercher un peu des vidéos plus divertissement. Je les regarde pas forcément, mais je me les fais passer un peu comme un podcast quoi. Et du coup ça m'occupe en fait, voilà, tout simplement. Et du coup, des fois, c'est dans les vidéos de Juju que je vais chercher ce divertissement. Parce qu'il y en a certaines que je trouve, voilà, qui passent le temps, qui sont agréables. J'aime bien sa manière de tourner les vidéos, donc j'aime bien. Donc de temps en temps, je regarde de ces vidéos. Et puis la dernière fois, j'ai vu plusieurs personnes qui ont réagi aussi sur les réseaux, plusieurs personnes qui, comme moi, parlent des troubles alimentaires, parlent du rapport au corps, parlent de la diet culture, des injonctions, etc., qui ont réagi suite à une de ces récentes vidéos. Et du coup, je me suis dit, ça parle de Juju Fitcat, vu que moi j'aime plutôt bien cette nana, je vais aller regarder la vidéo en soi. Et effectivement, la vidéo, elle m'a aussi un peu fait grimacer, on va dire, et du coup, c'est pour ça que je vais vous en parler là. Donc je vais pas faire une analyse de sa vidéo, c'est juste que ça m'a fait penser du coup à quelque chose auquel je pensais déjà avant. Voilà, on dirait que c'est un secret d'État que je vais vous dévoiler, mais pas du tout. Et en plus, je m'étais déjà fait des remarques sur son rapport à elle au corps. Donc il faut savoir que Juju Fitcat, du coup, elle a passé quelques années, je sais pas combien, je me rappelle plus du tout, hein, mais je sais qu'elle a souffert du coup d'anorexie et que, comme elle dit, elle a guéri grâce au sport. Bon, jusqu'à il y a pas si longtemps, je m'étais jamais trop posé de questions là-dessus, puisque j'en regardais que de temps en temps en divertissement. Et du coup, le reste, je m'en fichais un petit peu. Enfin, voilà, ça me passait. Enfin, voilà. Ça me passait un peu au-dessus, quoi. Mais, donc, elle dit qu'elle a été guérie grâce au sport. Et puis, il y a quelques mois, je crois, enfin, ouais, quelques mois, elle a eu des soucis de santé qui ont fait qu'elle a dû arrêter le sport pendant plusieurs mois, je crois. Enfin, franchement, je vous dis, peut-être que vous êtes mieux renseigné sur le sujet si vous la suivez, mais moi, je vous dis vraiment un peu comme ça, donc désolée si je me trompe, mais c'est mes souvenirs, du coup, de ce qu'elle avait raconté. Et en fait, elle disait qu'en fait sans le sport en gros elle était rien, que c'est le sport qui l'avait guérie et que là du coup de devoir arrêter le sport tout de suite ça y est elle avait ses insécurités qui remontaient, elle se sentait pas bien dans son corps, qu'elle avait peur de grossir forcément, qu'elle avait peur de que son corps change, enfin bref voilà quoi. Et ça m'avait un peu interpellée parce que je m'étais dit
quand t'es sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas encore net à 100% derrière tout ça en fait, parce que si t'es 100% guéri comme elle le dit, bah t'es censé bien vivre le fait que pendant un certain temps tu doives pas faire de sport, pour ta santé. Moi par exemple c'est ce que j'ai vécu là, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de sport parce que il fallait que j'arrête en fait pour retrouver mes règles et en soi ça m'a pas posé de soucis puisque je le faisais pour ma santé quoi. Donc bref, du coup, c'est vrai que je me suis dit, ok, la manière dont elle l'avait dit, ça m'avait vraiment un peu interpellée. Et ensuite, cette fameuse vidéo qui a fait réagir des personnes que je suis allée voir, en fait, c'est une vidéo où elle explique comment manger quand on est en déplacement. Et c'est vrai que, pourtant, honnêtement, hein, si elle, j'aimais regarder de ces vidéos comme ça en divertissement, c'est justement parce que je trouvais que, voilà, même si, bon, je pense qu'elle fait partie de ces gens qui disent mangez ce que vous voulez, moi je mange ce que je veux, mais j'ai naturellement que envie de choses dites saines. Voilà, c'est vrai que bon, après je suis pas dans sa tête, je peux pas juger, mais du coup, ça change un petit peu ma façon de penser. Mais bref, du coup je me disais bon, cette nana là, elle a une manière, elle est pas trop d'injonctions, elle diffuse pas trop d'injonctions et tout ça. Ça m'a l'air assez clean, sa manière de parler de la nourriture. Mais cette vidéo où elle parle de comment manger en déplacement, là pour le coup, revenaient beaucoup les mots ça c'est pas bien, ça c'est de la manger de la merde, interdit, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Et je trouvais que c'était extrême en fait. Allez à l'hôtel, ne mangez, quand vous allez à l'hôtel, ne prenez pas les œufs brouillés parce qu'on peut penser que c'est sain, mais en fait ils mettent de la crème, donc il faut pas manger d'œufs brouillés, il faut plutôt manger un fruit et du muesli. Enfin, du coup, je m'étais dit, mais c'est vachement extrême. Personnellement, moi, quand je vais à l'hôtel qui a un buffet à volonté, j'ai envie de dégommer les viennoiseries. Enfin, voilà. Et j'ai pas envie de manger du muesli ou quoi que ce soit. Enfin, après, c'est propre à chacun, mais je trouvais que c'était vachement extrême, quoi. Quand elle disait, si vous êtes à l'hôtel, il vaut mieux aller vous acheter des crackers, et je sais plus ce qu'elle dit, des choses qui sont, entre guillemets, encore une fois, saines en supermarché, que de commander de la merde sur Uber Eats, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était vachement extrême. Bon, après, c'est une personne qui est toujours en déplacement. Donc, je peux comprendre que si t'es souvent, vraiment tout le temps en déplacement, bah voilà, des fois tu prends des alternatives parce que pour avoir une meilleure digestion ou que sais-je. Mais elle s'adresse à un public qui est large et à une majorité de personnes qui n'est pas en déplacement tout le temps en fait. Et quand elle va à l'hôtel, c'est plus occasionnel. Donc j'ai trouvé que c'était vachement extrême en fait ce qu'elle disait. Et du coup j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et voilà, mon but n'est pas du tout de faire une analyse de tout ça, mais ça m'a fait du coup penser que il fallait faire quand même vachement attention à ce qu'on suivait sur les réseaux sociaux parce que bon, il y a bien sûr des gens où c'est bien connu qui disent clairement mangez ci, mangez ça, mangez pas ça pour pas grossir, faites du sport pour perdre tant de kilos, machin machin. Je suis fit 4, fais partie de ces personnes où on va pas avoir de vidéo avec écrit en gros comment faire pour perdre 3 kilos avant l'été, non. Mais il faut aussi, je pense, faire attention. Et là, je ne la mets pas dans ce panier-là avec certitude parce que je suis pas à sa place, je suis pas dans sa tête, je la connais pas. Donc je peux pas, je suis personne pour pouvoir dire ça. Mais d'un point de vue général, faites attention aux nanas, pas à ces nanas, mais aux nanas qui prônent la guérison, qui prônent le safe, mais où en fait ça cache un mauvais rapport à l'alimentation, si vous voulez. Ça cache des injonctions. Parce que typiquement, quand vous regardez du coup cette vidéo-là, par exemple, de Juju, il y en avait peut-être d'autres, j'en regarde pas assez pour savoir, pour tout analyser. Mais mais même quand vous voyez sa manière de manger, en fait, la meuf, elle dit tout le temps, mangez ce que vous voulez, faut pas se priver, machin. Mais à côté de ça, elle va dire, moi, bah non, j'ai jamais envie de ça. Mon excès, c'est un carré de chocolat noir 90% le soir. Bon, toute personne du commun des mortels, toute personne normale va se dire, ah ouais, si c'est ça son excès, putain, comment on doit appeler moi mon burger ou ma pizza ou mon paquet de gâteaux ou mon paquet de céréales quoi. Parce que franchement, si ça c'est un excès, merde quoi. Et puis aussi on peut se dire du coup, finalement, même si elle prône le manger ce que vous voulez, elle fait plein de vidéos où elle montre ce qu'elle mange et du coup on peut se dire, merde.
En fait, si je veux avoir son physique à elle, qui est quand même assez sec, je suis obligée de manger comme elle, et manger comme elle, bah, c'est pas faire d'écart, puisqu'elle en fait pas. Donc elle va vous dire tranquillement, mais encore une fois, hein, j'accuse pas, parce que je sais pas à 100%, et puis après, c'est plus d'un point de vue général, parce qu'il y en a plein qui font ça aussi, mais elle va vous dire, mangez ce que vous voulez, moi je mange ça, parce que j'ai sincèrement envie de ça, mais en fait, dans ce ça, il n'y a pas d'aliments dits interdits. Il n'y a pas nos aliments qui nous font peur. Donc du coup, finalement, c'est un peu se prendre une autre injonction dans la tronche sans s'en rendre compte, de façon subtile en fait, parce que c'est pas direct. Donc je dis pas que ces personnes, elles le font volontairement, pas du tout. Je pense qu'il y en a plein qui sont bienveillantes, mais peut-être elles donnent des conseils, alors que finalement leur rapport à la nourriture, à elles, ne sont pas, n'est pas ça en fait, n'est pas clean quoi. Enfin, je peux comprendre qu'on ait envie de beaucoup, moi-même qui mange maintenant sans me poser de questions, bien entendu, la plupart du temps, je vais manger finalement des aliments qu'on peut appeler sains. Et sincèrement, je l'aime, c'est parce que j'en ai vraiment envie. Mais à côté de ça, ça m'arrive toutes les semaines, ça m'arrive quasiment tous les jours déjà, je mange beaucoup de chocolat, parce que j'adore le chocolat, donc je mange pas un carré de chocolat 90%. Oui, j'aime le chocolat noir, mais je veux dire, j'en mange pas mal dans la journée, tous les jours. En ce moment, j'ai ma période céréales, donc presque tous les jours, je vais me faire un bol de céréales. Et puis c'est des céréales, bah oui, c'est des céréales industrielles, c'est des céréales de gosses. Mais j'ai pas envie de muesli ou de flocons d'avoine. Non, non, j'ai envie de ça, donc je vais les manger. Enfin voilà, je veux dire, je me pose pas de questions. Ça m'arrive de manger des chips dans la semaine. Ça m'arrive quand je vais au restaurant, de prendre un burger, de manger une pizza, de manger tout ça, de manger des frites. Et voilà, en fait. Tout simplement. Donc, et puis si je vois mon chéri qui pour moi est un mangeur aussi normal, bah c'est pareil. Si je vois ma sœur, c'est pareil. Donc c'est vrai que du coup, ces personnes qui vous disent, oh mais moi je mange naturellement, mais naturellement je mange que du sain, je trouve qu'il faut faire attention. Voilà. Des fois c'est hypocrite, des fois c'est involontairement hypocrite. Mais c'était une petite mise en garde parce que du coup, voilà, ces derniers trucs du coup sur Juju m'ont fait, je dis ça comme si je la connaissais sur Juju, vous savez, mais m'ont fait un peu tilter et où je me suis dit, il faut quand même faire gaffe quoi, parce qu'on s'adresse à un public. En plus, il y a beaucoup de personnes qui la suivent, bah, qui veulent changer leur corps, qui veulent maigrir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de TCA dedans. Elle dit qu'elle a guéri ses TCA grâce à la muscule. Donc il y en a beaucoup qui vont se dire, bah moi aussi, le sport va m'aider, va me sauver. Pour moi, le sport ne fait pas guérir. Et la preuve là, voilà. Encore une fois, je suis pas dans sa tête, donc je peux pas certifier à 100%, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait un rapport qui soit 100% sain avec son corps et l'alimentation. Je pense qu'elle dépend de la musculation pour se sentir bien. Et ça, je peux que le comprendre puisque je l'ai vécu. Donc moi, j'ai pas fait de l'anorexie, mais j'ai fait de la boulimie. Donc du coup, même en musculation, j'avais des crises. Mais si je prends la première année de musculation que j'ai fait aucune crise. Et je faisais partie de ces personnes qui disaient la musculation m'a guéri. Ça, j'en ai déjà parlé du coup en vidéo. Il me semble que c'était en vidéo. Mais ouais. Mais du coup, je faisais pas de crise parce que j'avais peur que ça ait des conséquences, si vous voulez, sur mes objectifs physiques. Mais du coup, j'étais persuadée que j'étais guérie, mais en fait, pas du tout. Et j'étais totalement sous contrôle de ce que je mangeais, en fait. Enfin, j'ai passé un an en faisant moins de 5 écarts, en fait, sur une année. Un écart contrôlé, en plus. Vu que je pouvais pas l'éliminer, à ce moment-là, je voulais pas du tout vomir ni quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment des écarts contrôlés. Et je pensais que j'étais guérie. Je pensais sincèrement que j'étais guérie, quoi. Donc je me dis, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire ça. La muscule, je prends la muscule parce que, bah voilà, encore une fois, c'est aussi un sport qui permet de contrôler son corps aussi. L'aspect de son corps. Donc, excusez-moi. C'est une pratique sportive quand même. Certes, il y a le fait d'aimer de se surpasser, et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est génial, de soulever des charges de plus en plus lourdes, la muscule, le crossfit, enfin tous ces trucs-là, bien entendu. Mais il y a aussi un aspect un peu physique, tailler son physique, quoi. Donc je pense que c'est juste le moyen, c'est un peu la bouée de sauvetage en fait, où on se dit bah voilà, ok, je fais plus de crise ou quoi que ce soit, ou je remange, mais tout est sous contrôle. Il y a le sport, il y a je sais ce que je mange, je fais attention à ce que je mange, etc., etc. Donc du coup, attention, la musculation ne fait pas guérir. Pour moi, c'est un autre moyen de contrôler finalement et de garder le contrôle sur son corps. Voilà.
si on aime vraiment le sport, bien entendu, c'est pas c'est pas impossible de reprendre cette pratique après. Mais je pense qu'il faut être vraiment bien guéri pour après le reprendre. Moi, je sais que pour l'instant, aujourd'hui, je suis toujours pas prête à refaire de la musculation. Pourquoi? Parce que même si j'adore ça, et souvent je me dis, ah, j'aimerais trop parce que je kiffais trop, en fait, le fait d'augmenter mes charges, etc. Mais en fait, parce que je me dis, ça va trop me ramener dans cette période. J'ai trop peur que ça me remette dans un mood que ça me remette trop sur l'aspect physique, en fait, si vous voulez. Je me sens encore un peu trop fragile pour ça, bien que je me sente guérie. Donc du coup, je reprends pas la muscule, je fais pas de musculation pour l'instant. Bref, voilà, c'était peut-être un petit peu flou, mais c'était surtout une mise en garde et de vous faire ouvrir les yeux. Et si vous consommez ce genre de contenu de fitness girl, donc je mets tout le monde dans le paquet fitness girl, mais voilà, de nana qui vous parle de sport, etc., etc., regardez-les, ouvrez votre regard et essayez de voir s'il n'y a pas des fois, même si elles sont pas volontaires, des petits signes, des injonctions, des machins qui pourraient rentrer dans votre cerveau, même si c'est pas volontaire, hein. Mais voilà, et rendez-vous compte, est-ce que ça vous fait vraiment du bien ou pas? Est-ce que regardez, je vous dis pas de vous désabonner de tous ces comptes du jus ni rien, hein, mais est-ce que ça vous fait du bien de regarder, vous voulez guérir et vous regardez une nana qui mange entre guillemets sain H24, qui dit qu'elle mange ce qu'elle veut, mais que c'est vrai qu'elle a jamais envie de tel ou tel truc et qu'elle fait du sport presque tous les jours, voire même tous les jours parce qu'elle peut pas s'en passer. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça, du moins maintenant? Moi, je me sens capable aujourd'hui de la regarder sans aucun souci et justement, en fait, je vais repérer quand il y a ce genre de truc, je vais me dire, ah bah là, c'est pas, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas ouf. Mais par contre, ça n'a pas d'impact sur moi. Quand je finis la vidéo, je vais pas me dire, oh putain, bah du coup, faut que je fasse gaffe quand même à ce que je mange ou ci ou ça. Non, non, ça n'a aucun impact. Mais peut-être que vous êtes encore trop fragile, vous, pour ce genre de contenu, donc faites bien attention. Pareil, faites attention aux journées dans mon assiette. Encore une fois, je crois d'ailleurs mon premier vlog a commencé par une journée dans mon assiette et au début je m'étais dit je vais vous montrer un peu ce qu'on peut manger quand on mange une alimentation intuitive et puis finalement j'ai arrêté parce que je me dis ça sert à rien en fait les journées dans son assiette parce que c'est tellement pas représentatif d'une journée, une journée, il y a rien de représentatif en fait, ça montre pas, vous mangez pas comme ça tous les jours. Et quand on a un trouble alimentaire ou autre, on va se comparer finalement à cette journée-là. Et on va pas réussir à prendre en compte que l'alimentation elle diffère. Donc du coup c'est pour ça que finalement j'ai arrêté. J'en ai pas fait longtemps. Et je trouve même que les journées dans mon assiette en général ne servent à rien. Parce que, alors déjà, elles sont peut-être pas forcément honnêtes, parce faut vous dire que la personne, elle vous montre ce qu'elle a décidé de vous montrer. Peut-être qu'en fait, elle mange pas ce qu'elle dit, peut-être qu'elle a pas fini son assiette, peut-être qu'elle a même pas mangé le plat, peut-être que, voilà, qu'elle fait genre, elle mange des gâteaux alors qu'en fait, elle les mange pas, peut-être que, à l'inverse, elle montre qu'elle en mange pas alors qu'en fait, elle en mange plein sans se filmer, parce qu'elle a honte, enfin bref, on sait jamais vraiment si ça peut être vrai ou pas. Encore une fois, c'est pas représentatif de ce qu'elle mange tous les jours, parce on sait très bien qu'il y a tellement de facteurs qui font qu'on peut manger différemment. On va manger plus, par exemple, peut-être si on fait du sport, peut-être qu'on va manger moins ou plus si on a ses règles. On sait pas la personne si si elle vient de rentrer de vacances et qu'elle s'est enchaîné plein de restos et que là elle en peut plus, donc elle a envie d'un peu de légèreté. On sait pas en fait tout ce qu'il y a autour de tout ça. Donc si elle est malade et qu'elle a moins faim. Donc du coup, faites gaffe aux journées dans mon assiette et surtout, si vous les regardez, ne vous comparez pas parce que c'est impossible de se comparer à ce qu'on voit là comme ça en une vidéo d'une personne qu'on ne connaît pas. Voilà, j'ai terminé du coup ma petite mise en garde. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura aidé, peut-être que ça vous aura ouvert les yeux, ou du moins ça vous permettra de regarder, de consommer ce genre de contenu avec plus de conscience. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites-moi votre petit retour par mail, sur Insta ou alors directement, même comme ça aide directement ma chaîne, sur YouTube ou sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, là où vous m'écoutez de toute façon. Et puis voilà, on se retrouve comme d'hab dimanche du coup pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On se retrouve mercredi prochain ensuite pour un nouveau podcast. Et puis voilà, moi j'ai plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée parce que je ne sais pas où vous en êtes quand vous m'écoutez et je vous dis à la prochaine, ciao.